Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h38, Sud Radio La Vie en Vrai, c'est le début aujourd'hui des épreuves écrites du bac. Ça commence avec la redoutée épreuve de philo dans moins d'une heure et demie maintenant. À 8h, les élèves de terminale disserteront sur des questions existentielles. Pour les conseils de dernière minute, je reçois un professeur de philosophie qui est correcteur cette année. Bonjour Alouari El Otmani. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes prof de philo au lycée Raymond Nave à Toulouse, correcteur donc pour cette année, pour cette épreuve de philo. Avant de nous dire un petit peu comment on corrige une épreuve de philosophie pour bien comprendre, quels sont les derniers conseils, vos derniers conseils, voilà, quelques minutes maintenant du bac de philo? Le premier conseil, qui est quand même, disons, élémentaire, c'est d'abord l'attention au sujet, qu'il n'y ait pas de précipitation, parce que il y a 3 sujets qui sont proposés aux élèves, aux candidats, et 3 sujets dont ils ne traiteront qu'un seul. Alors, il arrive parfois même que les élèves traitent les 3. Alors même qu'on leur répète toute l'année que c'est au choix. Donc d'abord, effectivement, l'attention au choix avec sujet. Donc, 2 dissertations, une explication de texte, c'est ça? Exactement. Avec cette différence que c'est la même chose. 3 sujets pour aussi bien la série générale que technologique. Avec cette différence que les candidats de la série technologique, leur texte est accompagné de questions. Donc, qui leur servent, disons, de guide pour mieux comprendre et répondre aux exigences du texte. Si j'ai pas révisé, c'est vrai qu'on entend souvent les élèves qui nous disent « j'ai pas forcément révisé, donc je vais choisir le commentaire de texte, c'est plus simple ». C'est une bonne idée, ça, ou pas? Absolument pas. Parce qu'il peut y avoir des textes qui peuvent être autrement plus compliqués qu'un sujet de dissertation. Donc, et d'ailleurs, même fondamentalement, l'explication de texte est une dissertation. Mais plutôt qu'elle porte sur une question, elle porte sur un texte. Donc, ce sont les mêmes exigences, c'est-à-dire une introduction avec une problématisation, donc un développement, une conclusion. Donc, le principe est fondamentalement le même. Bon, la philosophie. Donc là-dessus, c'est pas forcément une bonne idée de choisir le texte, parce que les exigences sont les mêmes. Justement, parlons des exigences. La philosophie, c'est pas comme les matières scientifiques. Il n'y a pas de barème. C'est quoi les critères de notation? Vous-même, vous êtes correcteur. Quels sont les critères qui vont vous permettre de juger d'une copie? Alors, il est vrai que ce n'est pas la même chose que de corriger, vous avez raison, un exercice de mathématiques, mais ça n'est pas non plus n'importe quoi. Donc, il y a un certain nombre, bien évidemment, d'exigences. Certes, il n'y a pas de barème, mais il y a un certain nombre d'exigences minimales qui sont attendues d'un élève qui aurait suivi normalement son année de philosophie. Donc, des critères... Pour être un petit peu précis, un peu plus précis, alors allez-y. Oui. Donc voilà. Donc la première chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'effort que l'élève fait pour se frotter à un texte, donc un texte ou une question. Donc comprendre le sens, c'est-à-dire de transformer le sujet en un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a d'implicitement posé comme problème dans un sujet, comme d'ailleurs dans un texte. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire l'effort que l'élève fait pour comprendre le sujet. La deuxième chose, c'est la rigueur, bien évidemment, du raisonnement. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement une suite cohérente dans le propos du candidat. Et bien sûr, une dissertation, c'est un cheminement. Donc, on pose un problème, on le discute, et puis après, on le résout. C'est-à-dire qu'on ne répond à la question qu'à la fin. Oui. Et voilà. Et tout ce qui est prêt. Et est-ce qu'il faut obligatoirement citer des philosophes? Est-ce que la citation est un passage obligé pour décrocher la moyenne? Alors, elle n'est pas obligée. Bien évidemment, on peut effectivement avoir un sujet de dissertation sans avoir nécessairement des citations, des références sous le coude, mais ça n'est pas non plus un critère. Je dirais, l'absence de référence n'est pas forcément synonyme d'une dissertation manquée. Non.
On peut, parce que de toute façon, parfois même, on est dans des situations inverses où la dissert se transforme en une espèce de catalogue de citations, mais où finalement, exactement, le candidat n'y est pas. Quoi. Oui, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que vous observez, vous, dans les copies que vous corrigez, je sais pas, des élèves qui vont, je sais pas, citer des paroles de rappeurs ou faire référence à des films, je sais pas, voilà, des gros blockbusters américains, les Avengers, les Fast and Furious. C'est des choses que vous retrouvez, des citations que vous retrouvez, je sais pas, dans vos copies. Oui, ça revient assez souvent. De toute façon, formellement parlant, il n'y a absolument aucune référence qui soit interdite. Donc ça peut valoriser une copie. C'est pas forcément à éviter. Oui, mais tout dépend de ce que le candidat fait de sa référence. Bien sûr. Ouais, il faut effectivement qu'elle soit intégrée à une analyse, qu'elle soit effectivement, qu'elle fasse partie intégrante de son propos. Alors bien évidemment, je dirais même des professeurs de philosophie ne peuvent pas connaître tous les chanteurs, tous les rappeurs ou toutes les séries. Mais voilà, l'essentiel c'est que l'exemple pris ait un sens, quoi, et intégré bien sûr à l'analyse, pas plaqué de l'extérieur. C'est quoi les plus grosses pépites que vous avez eues en correction? Alors c'est vrai, autant au début de carrière, on était relativement attentif à ce genre de choses et parfois même on les notait. Aujourd'hui, un peu, elles se suivent et s'effacent les unes les autres. Donc voilà, la dernière, c'est un candidat qui écrit que la philosophie est le plus vieux métier du monde. Voilà. Donc, l'élève qui confond les empreintes digitales et les empreintes génitales. Ah oui. Voilà. Oui. Pour le correcteur, c'est vrai je ne sais pas combien de copies vous avez à corriger, mais bon, ça peut décrocher un son. On en a davantage qu'avant, parce qu'il faut quand même que les auditeurs l'entendent. C'est que, comme il y a une nouvelle spécialité qui s'appelle HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, pour laquelle certains collègues sont convoqués en correction, donc ça fait davantage de copies en philosophie. Donc on n'en a jamais moins de 120. À faire dans des délais relativement courts. Parce que la correction, ça commence dès ce soir ? On a une réunion d'entente demain, donc on commence vraiment demain, parce que là, après, on va recevoir probablement les copies en fin de journée, mais on se réunit demain pour justement s'entendre, comme l'indique la réunion, sur bien sûr ce qu'on entend collectivement des candidats de cette année. Elouari El Otmani, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Professeur de philosophie au lycée Raymond Nave à Toulouse, correcteur pour cette épreuve de philo. Bon, on souhaite une bonne chance en tout cas à tous ces élèves, plus de 700 000. Exactement. Donc bon courage à eux et bonne chance. Merci beaucoup, bonne journée à vous.